Très chers compatriotes africains, chefs d'État, rois, princes, princesses, distingués chefs du gouvernement de chaque État, chefs des assemblées nationaux de chaque État, officiers supérieurs et subalternes du dernier rang, Congolais et Congolaises, précisément en RDC et du monde entier. En vérité, je vous fais réveiller et éveiller, annoncer les malheurs que nous subissons aujourd'hui viennent du passé par nos ancêtres rois, princes que je viens de citer, nos communautés chefs coutumiers, aux chefs des terres ont signé les accords, les alliances, les pactes, les traités, par les serments liés au travers les échanges, en vente, achat de nos terres, sous-sol, dans un certain coin de notre pays, dans une certaine province, localité, district, collectivité et territoire. Sous leur domination involontaire, volontaire, inconsciemment et consciemment, en échangeant la spiritualité des nôtres avec leur spiritualité interposée ou imposée, leur volonté à nous. Léopold I et Léopold II a régné au Congo comme son propriété bien privée. En 1907, EIC était transféré à la Belgique par le traité de sécession rédigé en 2 exemplaires et conclu entre les 2 États le 28 novembre 1907. Il comporte 4 articles. Premier, du traité stipule Sa Majesté le roi souverain déclare céder à la Belgique la souveraineté des territoires composant l'État indépendant du Congo avec tous les droits et obligations qui en sont attachés. Ça montre que notre pays a été vendu et acheté, transféré aux pays du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Ouest de l'Europe. Par le royaume de la Belgique, avant la colonisation et après la colonisation, sur les plans spirituels et physiques, par ces superflus occidentaux sous un incertain religieux du guerre de croisade, par les biais du catholicisme, baptiste, adventiste, initiation de la magie et des protestants. Voici leur secte qu'on nous a imposée par les initiations de la magie au travers nos ancêtres rois, par l'imposition et par nous-mêmes qui ont ouvert la porte. Et nous-mêmes, nous sommes des traîtres, nous sommes la source de notre propre malheur. Par nos lignées, clans, dynasties, chaque famille que l'ennemi a imposé sa loi, sa domination, sous cachet du monde des ténèbres qui est le diable. Voici quelques sectes que un certain de nos compatriotes, un certain de nos dirigeants ont été imposés, intronisés. J'en cite la magie rouge, les messages des Kral, la magie blanche, la magie catholique, la Maïkari Sokyo, les divinations, l'aigle royal, le spiritisme,
le nouvel âge vaudou, les pyramides Isis et Osiris, Rose-Croix. Mes très chers compatriotes, par le patriotisme prophétique, je vous dis en ces jours, quand vous êtes dans toutes ces initiations, toutes ces sectes, sachez-le bien, vous êtes esclaves, car toutes ces sectes ne nous appartiennent pas. Ce qui appartient aux Occidentaux, des puissances extérieures et étrangères. Très chers compatriotes, distinguez chefs d'État à vos titres et qualités respectifs. Car Dieu m'a dicté ces messages pour vous communiquer par le biais de ces récits, pour que vous sortez de tout système de catéchisme satanique au détriment de votre peuple que Dieu vous a établi pour diriger, pour leur bien, pour accomplir votre mission sur terre. De votre peuple par là, capitalisation, quand vous serez retrouvés, mes très chers compatriotes, quand tous nos dirigeants, quand tout un certain parmi nous se retrouve dans toutes ces sectes que je viens de citer, sachez-le bien, en ces jours, ils capitalisent de la malédiction de génération en génération par vos fils, familles, lignées, pays, sous-sol et sol de notre pays. Mes très chers compatriotes, de 1959 à 1960, vers 1965, au deuxième régime de 32 ans, les accords ont été conclus encore une fois de plus, sous l'ordre de Léopard, sur le plan spirituel, avec l'ennemi pour maintenir la RDC dans l'unité. Mais, hélas, notre pays a été plongé dans les déluges. Au troisième régime, il a tenté de changer l'ordre de Léopard au totem du lion, comme qui symbolise, car les totems lion symbolisent le social, l'autorité, le pouvoir pour protéger son peuple. Mais hélas, les accords de l'ordre de Léopard est de 50 ans. Actuellement, si vous observez bien, analysez la vie des léopards est de 50 ans, car les léopards survivent 50 années. Le cœur des léopards est celle-ci composée: la haine, la jalousie, l'égoïsme, la solitude, l'avidité. Par le quatrième régime a fait 18 ans, pour totaliser 32 plus 18 égale 50. Alors, pendant ou depuis le troisième régime au quatrième régime, maintenant nous sommes au cinquième régime jusqu'à ce jour. Il y a toujours plusieurs alliances, traités, accords et pactes qui a été faite dans les secrets, dans les mondes invisibles et visibles. Ces accords ont été faits sans Dieu dedans, sans l'Esprit de Dieu dedans, et qui a été imposé par l'esprit de l'erreur, qui est un démon. Quand il y a des traités sans Dieu, il y a les accords sans Dieu, sache-le bien, le pays tombe dans la gouffre et dans la fosse et dans la solitude. C'est pour cela nous sommes menacés en exécution de la balkanisation par le biais des fils des étrangers, imposer une guerre asymétrique parce que ce sont des conséquences du passé
par nos ancêtres que je viens d'en citer ci-après. Par des chefs coutumiers durant la précoloniale, la colonisation et après la colonisation. Par les traités invisibles, les accords, il y a toujours un esprit soit de Dieu ou du diable. Celui qui peut comprendre ce que l'esprit dit. Mes très chers compatriotes, selon ce qui est écrit, Josué chapitre 9, 1 à 27, 2 Samuel chapitre 21, 1 à 14, concernant les serments que j'en parle, mes très chers compatriotes, très chers chefs d'État, roi, Sa Majesté, Ses Altesses, princes et princesses, il y a un certain de nos jours qui ont fait des serments sur les plans spirituels par le biais de la Constitution. Ils ne respectent pas leurs serments. À ce qui concerne ce que je viens d'en parler, il y a un certain chef d'État, roi, officier supérieur et subalterne, avocat, juge, procureur, conseil d'État, magistrat, cour constitutionnelle, auditorat général. Vous avez trahi votre serment devant Dieu et devant la nation, aux yeux de votre peuple, en cédant la moitié de votre autorité, de votre royaume, de votre pouvoir, de votre mandat à la main d'une certaine puissance étrangère que je viens d'en citer, par l'œil, un certain de pays du Nord à l'extérieur de notre continent et de notre pays. 2. Les hommes de Dieu, par la servitude, les hommes de Dieu, vous avez aussi trahi votre serment devant Dieu, en RDC, il y a un certain homme de Dieu dans notre continent. Aux États africains, au monde entier, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Par le biais de la communion, les serments, les relations, vous avez brisé votre alliance avec Dieu, vous avez brisé votre serment avec Dieu, vous avez brisé votre relation avec Dieu, vous avez brisé votre système que vous avez prêté serment devant Dieu. C'est pour cela, Dieu m'a dicté ces choses pour vous dire que vous avez trahi Dieu et votre peuple. Et à ce moment même que je vous parle, par un certain musicien chante, et Dieu vous parle de vous repentir. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. À cause de cette trahison vis-à-vis de Dieu et de votre nation, de votre État, de votre territoire, de votre administration, la RDC est amère pour votre ignorance. Malachie chapitre 3, verset 7. 2 Chroniques chapitre 7, 14 à 15. Joël chapitre 2, verset 12 à 17, très chers compatriotes.